À l'époque, absolument tout passait par Franck. Les plans, les ordres, l'argent. C'est lui qui donnait le feu vert, de jour comme de nuit. Ah, Tommy. Franck a dit de l'attendre dans le garage, derrière. Il y a du boulot pour toi. Merci, Luigi. Sarah cuisine quelque chose. Elle va l'apporter. Avec ce temps. Ah, quelle bonne petite. On se voit demain, Luigi. Qui touchait sa part. Il y avait une tempête terrible, et on conduisait à perpète pour aller buter le gars. Le réverbère marchait pas vraiment, donc on conduisait dans l'obscurité. On arrive à... Merci pour ta patience, Tom. Le Don et moi, on devait revoir les chiffres du mois dernier. Bien sûr. C'est quoi le boulot? Je veux que tu aides Sam et Polly avec une cargaison qui doit arriver cette nuit. L'agneau? Tout droit du Canada. Qu'est-ce que je dois faire? Sam est parti à la rencontre de nos amis du Nord dans une ferme paumée. C'est Polly qui supervise la livraison par camion dans la ville, mais je veux que tu y ailles avec lui. On n'est jamais trop prudent. Assure-toi que tout se passe bien. Ok. Prends une caisse chez Alfie et retrouve Polly dans l'entrepôt. Il a aussi des flingues, au cas où ça chaufferait. Ok, Franck. Je m'en charge. Bien. Prends soin de la cargaison canadienne, Tommy. Il y a déjà une caisse réservée pour le Don. C'est marrant, mais à l'époque, j'aurais jamais imaginé que les Canadiens fassent du trafic d'alcool, hein. J'aurais plutôt tablé sur du trafic de Canada Dry, vous voyez. Mais bon. Ah oui, alors, faut que j'explique un truc, hein. Depuis que Polly et moi, on a dû pourchasser et même buter froidement des pauvres gosses, hein, j'ai sombré dans l'alcool. J'avoue, je m'en suis pas remis. Ça m'a bien secoué, donc voilà. Et bah, malheureusement, ma conduite et aussi mes tirs, hein, s'en font ressortir, sans mauvais jeu de mots. Mais heureusement, je m'en tire toujours par miracle. Par contre, les bagnoles, Grouille-toi, Tom! Hé! Hé! Fais gaffe, merde! Je venais de sécher. Désolé. T'es déjà allé là-bas? Ah ouais. On a déjà fait quelques livraisons à la ferme. T'inquiète, y a rien ici à part de la bouse de vache et de l'agnole. Ça sera vite réglé, cette histoire. Les gars chargent les camions et on rentre direct à la maison. Ouais, on perd pas de temps. J'ai un truc à faire après. Ah, t'as vu Sarah récemment? C'est la petite de Luigi, ton plan nocturne? T'es un sacré numéro, toi. Tu protèges la virginité de la fille le lundi et tu lui la voles le mardi. Ferme-la, Polly. Oh, c'est bon. Je plaisantais. Elle est bien, la petite. Si tu te poses, elle sera parfaite pour toi. Moi, y a personne qui m'attend. Ah, c'est pas vrai. Sam devait nous attendre ici, mais je le vois pas. Y a un truc qui cloche, là. Te bourre pas le mou comme ça va aller. Il a dû se mettre à l'abri de la pluie. Ou aller rentrer l'agnole.
Ça va le réveiller. Il sort toujours pas. Ok. On va le chercher. Si ce salopard est pété comme un coin et que je bousille un costume neuf pour rien, je te jure que je le descends. Tiens. Dans le cas où Franck ait raison. Je vais chercher les gars et je les mets au parfum. Toi, tu pars devant pour voir ce qui se passe. On te retrouve là-bas. Bon, autant vous dire que cette histoire sentait vraiment pas bon, hein. Et je parle pas de la laine de Polly, hein. Le fait que Sam ne soit pas à son poste et réponde pas à l'appel, ça semblait vraiment étrange. Mais quelque chose me dit que la réponse à ce mystère allait pas tarder à faire son entrée. Mais où est-ce que tu te planques? Eh mon pote. Allez, lâche ton arme. Toi d'abord. On n'a pas le temps de jouer à ça. Désolé mon pote. Ça risque de piquer un peu. Je prends le risque. Amenez-vous par ici. Il est foutu, je l'ai coincé. Oh! C'est moi, Tom! Polly, tu faisais quoi, merde? Cherchez Samy. Tu l'as trouvé? Non, pas encore. La clé. C'est un Canadien. Et évidemment, tout le reste de l'équipe a été refroidi aussi. Oh merde. C'est des flics, Tommy. J'en savais rien. Ils ont pas sorti d'ainsi. Putain, ils ont rien dit. Morello a dû se les mettre à la bonne. Le salopard. Il peut même pas nous laisser un seul trafic. Laisse tomber, Tom. On doit retrouver Sam et se tirer d'ici. Et voilà, Morello, encore et toujours Morello. Non mais sérieusement, je commence à en avoir ma claque de ce type. Mais quel con! Remarquez, les cons, ça ose tout, hein. C'est même à ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. Ces types-là rigolent pas. Je crois que c'est des flics des frontières. C'est clair qu'ils sont pas tendres. À côté, les poulets de Lost Haven ont l'air de chatons inoffensifs. Bon, on fouille la ferme, on retrouve Sam et on se tire d'ici en vitesse. Si on croise quelqu'un d'autre, on le refroidit. Pigé? Tommy! Je crois qu'on a
retrouvé les Canadiens. Tu vois Sam quelque part? Non. On avait effectivement retrouvé les Canadiens. Et ce qui coulait de leur corps, c'était pas du sirop d'érable. Bon sang, Sam, où es-tu? Ah, je vois. Les douaniers font le sale boulot de Morello. Quelque chose de rouge dans la grange là-bas. Je peux pas. Pitié. Je vais... Maman. Des coups de feu? Ça va être canardé. Allez les gars, on tient bon. Vous restez là et vous surveillez la zone. Plombez tout ce qui approche à moins de 100 mètres. Sauf nous. Hé, Polly. Sammy. Oh merde, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont eu. Ah putain, je pisse le sang. Tu peux marcher? Non. Non, je crois pas. Ok. C'est bon, ça va aller. Je vais chercher le camion. On va t'amener chez le docteur. Hé. Tu vas t'en sortir, Sam. Tommy, reste avec lui. Je reviens tout de suite. Ce sera pas long. Ok. Hé, ça va aller, Sam, t'inquiète pas. On a connu pire que ça. Ouais. Ça, c'est sûr. Bon, on avait retrouvé Sam vivant, mais le pauvre était troué comme une passoire. Ah, les salauds, là, c'en était trop. Ah non, mais moi, quand on m'en fait trop, hein, je correctionne plus, hein. Je ventile, je disperse, je dynamite. Comme si c'était pas suffisant. Mais ils connaissent pas Tony, ces mecs. Je vais te les assaisonner. Tu t'es pointé. Allez, Tom, finis
J'ai besoin d'aide! Putain de merde! Ah, il est où ce putain de camion? Eh merde, voilà les flics! Retenez-les! Juste encore un peu! Je me fais allumer là! Ça va attendre! Ils mangent les escaliers! Putain, sinon c'est mort! Oh bordel! Ils ont eu Denis. Ouais. Putain, c'est un vrai massacre. Comment va Sam? Pas pire que tout à l'heure. Je vais le chercher. Surveille le coin. Alors que j'observais le moindre signe de vie autour de moi, j'avais l'intuition que ce n'était pas encore fini. Viens mon pote. On rentre chez nous. J'ai besoin d'un tout bip poli. Ouais, c'est bien ça. Accroche-toi. Je te tiens. Voilà. Ok. Bien. On va être installé. Cette sensation ne me lâchait pas. J'aurais préféré me tromper. Polly! Y en a d'autres qui arrivent! D'accord. Monte. Je suis juste là, Sam. Il y a des munitions et une mitraillette quelque part à l'arrière. S'ils vont derrière le camion, Arros, c'est fini. Ils doivent pas nous dépasser. Alors voilà, après les douaniers véreux là et les flics corrompus, ils nous envoient quoi? Un véhicule blindé? Ça allait être quoi après? Hein? Ça allait être quoi après? Un tank? Alors, entre ça et les effets de mon alcoolisme latent, je peux vous dire qu'on n'était pas sorti de l'auberge. En fait, ce machin là-bas est énorme! Mais merde, où est-ce qu'ils ont trouvé un engin pareil? Ok, un de moins. C'est ça! Allez, continue, Tommy! On est dans la merde, Tom! Polly, putain, il nous colle au cul! Ils sont trop près, Tom! Allez, plus vite. Mais putain, je suis déjà pied au plancher. Ah. On les a semés. Il y a deux caisses de flics derrière! Putain, ils ont appelé des renforts! Ils se rapprochent! On est dans la merde, Tom! Et voilà les mauvaises nouvelles. Il y en a d'autres qui arrivent sur les côtés. Ah, fais chier! Ils sont trop près, Tom!
Ça va? Fais gaffe, on est dans la merde, Tom. Bon, j'avais oublié que j'étais pas le seul alcoolique du coin. Ouais, il y a Polly aussi. Ce con avait réussi à nous bloquer. Résultat, bah, je me retrouve encore une fois comme étant la seule ligne de défense contre les flics. Sur le moment, je me suis dit qu'on était foutus, hein, qu'on s'en sortirait jamais. Mais bon, quitte à crever, autant le faire l'arme à la main. Molly, faut vraiment qu'on bouge ça là. Molly, il faut qu'on... Moi aussi, je sais conduire, ça. Merde. Tenez, mais qu'est-ce que je vous disais? Un tank! Bon, on était pas loin hein, avec cette Gatling foutue sur le véhicule blindé. Hein. Fallait vraiment qu'on se débarrasse de ce véhicule des enfers avant que ce soit lui qui se débarrasse de nous. Bon, heureusement, avantage hein, des effets de l'alcool, j'avais plus peur de rien. Vise la tourelle quand tu vois qu'ils arrêtent de tirer. Maintenant, tire dessus. Fais un trou dans le pare-brise, Tom. Viens d'avoir une idée. Bordel de merde, Tom. Occupe-toi du pare-brise. Tommy! Vise le pare-brise! Prends-le! J'en ai plein d'autres, les gars! Molly, on doit les semer. On a réussi. On l'a fait. Voilà, c'est ici. Tom, aide Sam à sortir. Je vais réveiller le Toubib. Sam. On a réussi. On est arrivé chez le docteur. Eh ben, je t'en dois encore une. Polly? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, bonsoir, Doc. Désolé de vous réveiller, mais on a eu un petit accident. On a un blessé avec nous. Bon, amenez-le à l'intérieur. Ok, merci. Je vais rester avec Sam. Tu peux repartir avec le camion. On se voit demain. Non, j'attends ici. Le doc a déjà assez d'ombre comme ça. Ça sert à rien de rester là tous les deux. Vas-y, Tom. Ça va aller. Ok. Tu t'en es bien sorti. Je m'en étais peut-être bien sorti, mais Sam était sérieusement blessé. Et puis ça n'expliquait pas comment Morello était au courant pour notre rendez-vous avec les Canadiens.
Quelqu'un avait forcément parlé. Quelqu'un de chez nous, mais qui? Et pourquoi? Pour l'heure, je n'avais qu'une seule envie. Retourner auprès de ma douce Sarah. Et cette pluie qui ne s'interrompait pas, un peu comme nos emmerdes avec Morello. Et si tout ça n'était qu'un signe, un mauvais présage envoyé par Dieu pour nous punir des meurtres de ces gamins? Non, il fallait que je chasse ces pensées de ma tête et que je me concentre sur l'essentiel, mon job et ma Sarah. D'ailleurs, en parlant de Sarah, elle devait m'attendre depuis longtemps. On avait un dîner de prévu en amoureux. La pauvre. Elle va être tellement déçue et en colère. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire ? T'es en retard. Le dîner est froid. Le boulot. Cette femme est si belle, et je suis si bien dans ses bras. Je n'ai qu'une envie, lui dire Épouse-moi. D'accord. Et voilà comment j'ai demandé la main de la femme que j'aime. Voilà, je sais, c'était pas très joyeux, hein, mais bon, avec tout ce qui venait de nous arriver ces derniers temps, c'était le seul moment de paix et de réconfort que j'avais eu dans cette période. N'empêche que le mystère restait entier. Qui sait qui avait bien pu nous trahir?